Bonjour à vous, chers amis Verseau, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2021. C'est une guidance générale, prenez seulement ce qui vous parle, ce qui est en résonance, ce qui vibre pour vous, et ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni voyante ni cartomancienne. Les cartes, je ne les connais pas, je les utilise uniquement comme support. Pour toute consultation privée, je vous invite à me contacter sur mon adresse mail que je mettrai dans la barre de descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochains messages, les prochaines vidéos. Je vais juste me relier, je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me relier et on va pouvoir commencer. Merci. Allez, on va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de septembre. Les énergies qui accompagnent les personnes, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Les énergies qui accompagnent les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Alors, vous avez le fou ou le mat. Alors, ici, on ressent une énergie de découverte, de lâcher prise. Il y a aussi de l'expérience ici. Il y a aussi peut-être des personnes ici qui sont invitées justement à aller vers un nouveau départ. Qu'on pousse justement à aller de l'avant, à aller vers quelque chose de nouveau en fait, à expérimenter quelque chose de nouveau en tout cas. Il y a aussi un côté aussi ici où on sort justement d'une certaine cadre, d'une certaine façon de penser. En fait, on sort du moule. C'est comme si vous allez avoir une forme de potentialité à l'intérieur de vous que vous allez découvrir justement et le mettre en avant. Il y a aussi une forme de retour à l'essentiel. Le retour à l'essentiel dans le sens où je sais ce qui est juste et bon pour moi. Je me coupe du regard des autres, des attentes des autres, de ce qu'ils attendent de moi ou de ce qu'on attend que je dois faire et je suis mon instinct. Alors, il y a une forme d'élévation aussi ici pour vous pour le mois de septembre. Vraiment un chemin d'élévation, d'expérience. À travers vos expériences, vous grandissez. Il y a une forme d'élévation ici. Hein? Une forme de prise de conscience aussi. C'est comme si vous sortez d'une sorte de schéma répétitif où c'est comme si vous avez pris conscience d'une certaine situation dans le passé qui ne vous convienne plus, qui vous faisait justement, c'est comme s'il y avait une leçon à comprendre par rapport à ces expériences-là et que vous avez acquis ça, vous avez pris conscience de ce qui n'est plus bon pour vous, de ce qui vibre plus pour vous, pour sortir parce que vous avez acquis une forme de leçon ici et vous allez de l'avant, d'où cette énergie de mat ici, on va de l'avant, on a besoin de quelque chose de nouveau, on se concentre sur l'essentiel et on va de l'avant. Hein. On vous invite aussi ici pour le mois de septembre à surveiller vos pensées. Ça veut dire faites attention à vos pensées. Là où va vos pensées, va votre création. On a le chiffre 111 ici, pour moi c'est le chiffre 1 qui signifie justement le nouveau départ, quelque chose de nouveau, quelque chose qui se met en action en fait, hein, d'accord, où on quitte une situation ici et on va vraiment de l'avant. On coupe avec le dire des autres, les regards des autres et on suit son instinct ici. On vous dit aussi d'avoir la foi sur votre chemin, là où va votre expérience en fait. On vous invite aussi à dire les choses, à travailler avec votre chakra de la gorge, à travailler justement avec ce savoir-dire, la communication en fait. Hein, ok? Il y a des choses à dire ici pour vous. Il y a aussi un rappel ici pour certaines personnes d'être encore une fois dans ce respect de soi, dans l'amour de soi, le respect de soi, de croire en sa chance aussi. Hein. Quand on parle de potentialité tout à l'heure, vous voyez à l'image de cette carte, c'est comme si pour le mois de septembre, ici, vous allez découvrir des choses à l'intérieur de vous. Là, vous avez découvert que le petit sommet ici, là,
Et là, vous allez découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, en fait, toute cette potentialité qui est à l'intérieur de vous. D'où l'importance de croire en vos rêves, de croire en vos projets, de croire en votre chemin de vie, en fait. Hein. Vous êtes poussé à aller, il y a vraiment une force ici. C'est comme si on vous, une forme d'énergie qui vous pousse à vas-y, à crois-y, avance, voilà, que vous pouvez compter sur votre guide, sur l'appui de vos guides, l'appui des êtres de lumière, l'appui du monde invisible en fait qui vous accompagne dans vos projets, hein, d'accord? Il y a vraiment une prise de conscience ici, on a compris quelque chose. On vous invite aussi à croire en vous, hein, d'où cet amour de soi là, parce que quand on croit en soi, quand on est dans la bienveillance envers soi-même, on est dans l'amour de soi en fait, hein, on croit en soi, on se reconnecte à son pouvoir intérieur. On va compléter ces messages. Alors, je vais prendre la triade. Message, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Alors, il y a une forme de reconnexion avec son intuition ici, d'où le fait d'écouter son instinct, d'écouter son intuition, de se reconnecter à votre part féminine aussi. Je le dis souvent dans mes guidances, qu'on soit un homme ou une femme, on a tous chacun cette part féminine et cette part masculine. Ici, il y a vraiment un côté ici, on se reconnecte à son intuition. On est beaucoup plus intuitif, on croit en soi parce qu'on se reconnecte à son propre pouvoir, parce qu'on est dans l'amour et dans la bienveillance de soi en fait. Hein. D'accord? On sort d'un vieux schéma ici, d'une forme de schéma répétitif parce qu'on a compris, on a pris conscience d'une leçon, d'une situation ici. On vous reconnecte à votre sagesse intérieure, pour pouvoir avoir confiance dans ce que vous allez entamer justement sur ce chemin d'expérience. Il y a des personnes peut-être qui sont face à des choix à faire. On vous invite ici à vous positionner en écoutant votre propre instinct encore une fois, hein, en ne pas écoutant les autres, en ne pas se disperser en fait par rapport à ce que les autres peuvent penser, ce que les autres attendent de vous. On vous invite ici à vous positionner et à couper justement avec les avis des autres, les regards des autres, surtout aussi la façon comment vous voyez, d'où la carte de tout à l'heure de surveiller vos pensées, parce qu'on a une façon aussi de se voir, de s'autocritiquer, de faire notre propre auto-sabotage en fait, hein. D'où le fait ici qu'on vous dit ici de vous positionner, de poser un autre regard sur une situation où vous êtes peut-être tiraillé entre un choix à faire où il y a cette situation là où on vous invite à vous positionner justement, hein. Personnes ici qui vont traverser des situations pas faciles, hein, ces derniers temps, hein. Ok, qui avaient peut-être les mains liées, qui avaient une forme de culpabilité aussi, hein. On vous dit ici de vous positionner, de laisser cette culpabilité-là, de justement prendre en main, mettre en action ce que vous pouvez faire. Et encore une fois, de se reconnecter avec votre propre pouvoir intérieur, hein. Se reconnecter avec votre propre pouvoir intérieur. D'écouter votre intuition en fait. D'écouter votre intuition. Alors. Il y a une guérison émotionnelle ici pour certaines personnes. Il y a une guérison émotionnelle peut-être due à des blessures par rapport à certaines culpabilités ici, peut-être de trahison. J'entends une forme de trahison ici pour certaines personnes. Il y a une forme de guérison ici. On retrouve le choix. On vous invite à vous positionner, à écouter votre instinct, à écouter votre cœur. Il y a des mémoires qui se nettoient ici pour vous, pour le mois de septembre là. Quelque chose qui se nettoie ici.
Ça peut être des mémoires karmiques, ça peut être tout simplement des mémoires du passé. Il y a une forme de mémoire qui se nettoie ici pour vous, hein, ok? Peut-être dû à une relation avec une ancienne relation ou qui vous a peut-être marqué ou quelque chose avec la famille, mais il y a une mémoire qui se nettoie ici, il y a des purifications qui se fait ici pour vous pour le mois de septembre. On revoit encore une fois cette carte de l'œil. Ici, c'est la façon comment vous vous regardez, la façon comment vous regardez une situation. On vous invite à travailler avec le pardon aussi, pour être dans cet équilibre-là, en fait. Hein. Il y a une énergie qui est en train de s'équilibrer ici pour vous pour le mois de septembre. C'est comme si on vous met dans cet équilibre-là pour que vous puissiez justement être dans cet allègement, être dans une forme de détachement pour aller de l'avant, en fait. Hein. Allez. On va aller voir sur le côté matériel. Sur le côté matériel, s'il vous plaît, cher guide. Des personnes aussi qui se sont très fatiguées, très fatiguées. On vous invite à vous ancrer, à vous connecter à la terre, à demander cette reliance en fait, hein, pour que vous puissiez justement être déchargé et être ressourcé. De faire plus des balades en nature aussi, on me dit aussi pour vous. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît, cher guide. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Ouais. Il y a des personnes qui se sont bloquées hein, ici, hein. Peut-être sur le côté financier, ou ça peut être tout simplement cette fatigue-là, cette forme de lourdeur où on se sent lourd, on se sent un peu bloqué en fait. Hein. On vous dit que cette situation est en voie de guérison, c'est en voie de l'être ici pour vous. Cette sensation de lourdeur comme ça, cette sensation de lourdeur, cette sensation où vous vous sentez bloqué aussi au niveau de la matière. On vous dit que cette problème-là est en train de se guérir, est en train de se dénouer en tout cas ici. On vous invite à y croire, à y croire, à y croire en votre pouvoir, à poser un autre regard sur une situation ici. Alors, encore une carte, s'il vous plaît, merci. À y croire, hein, on vous dit ici, hein, à y croire, à ne pas perdre espoir en fait, à mettre, c'est comme si on vous invite ici vraiment de travailler avec votre pensée. Là où va votre pensée, va votre création. Vous voyez, pas se bloquer sur ce qui est négatif, sur ce qui est bloqué, sur ce qui ne va pas dans votre sens ou ce que vous voulez, mais vraiment poser un autre regard en fait sur une situation. Qu'est-ce que je pourrais justement, je me pose et je me pose si je suis bloquée par exemple au niveau financier. Il y a vraiment une forme d'identification de manque ici, d'identification de peur en fait au niveau de la matière ici, hein, d'accord? C'est une situation qui se débloque, qui va de l'avant ici, on me dit ici pour vous. Ça va de l'avant, on vous dit ici d'y croire. D'y croire, il y a quelque chose qui naît ici, peut-être un nouveau projet, un nouveau emploi aussi pour un nouvel emploi peut-être pour certaines personnes, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Il y a vraiment une forme ici d'énergie où on a envie d'être dans l'aisance en fait matérielle. Comme si on est fatigué justement c'est comme si on est fatigué on a cette envie-là, voilà, on a cette envie-là d'être dans une forme d'aisance, d'être dans une forme de légèreté. D'où cette énergie du fou ici, le côté de j'ai envie de lâcher prise en fait. J'ai envie de lâcher prise et j'ai envie d'une forme de légèreté. On vous dit que ça arrive ici. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour justement accueillir quelque chose de nouveau ici pour vous, hein, d'accord? Quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau ici.
Ouais, quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. Dans un premier temps, on vous invite ici de voir, surtout au niveau de la façon de penser, au niveau de se poser, ouais, voilà, et de se positionner. Peut-être des personnes ici qui sont amenées justement à faire des choix. Il y a une renaissance, il y a une transformation aussi au niveau de la matière. Il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui débute ici, hein, d'accord? Il y a peut-être des personnes qui traversent une forme de période trouble, mais ça va s'éclaircir, on vous dit ici. Ça va s'éclaircir. D'où le fait qu'on vous dit, vous êtes des êtres créateurs. Là où va votre pensée, va votre création. Et c'est pour ça qu'on vous invite justement, quand vous êtes dans cette phase où on a peur, où on ne sait pas trop, où on sait pas trop où on en est et on n'arrive pas à se positionner. C'est là en fait que la transformation, elle se met en place. Je conscientise mes peurs, d'accord, je sais, je les identifie et j'y travaille dessus en fait. Et je pose un autre regard dessus. Je pose un autre regard dessus, hein, ok? Vous êtes des personnes ici, il y a vraiment un côté de, je sais ce que je veux et je vais y arriver parce que je sais ce que je veux. Et cette énergie-là, on vous invite à l'utiliser justement c'est comme si on vous invite à l'utiliser à bon escient, si je peux me permettre de le dire, et vraiment d'entreprendre les choses, mais avec mettre en action les choses, hein, de ce que je peux mettre en action et je lâche ce que je dois lâcher. Parce qu'ici, il y a vraiment un côté de lâcher quelque chose. D'accord? Et pour moi, ici, c'est une façon de voir, en fait. Une façon de voir les choses pour attirer quelque chose de nouveau. Pour être dans cette paix intérieure, en fait. Pour être dans cette aisance. L'aisance, ça ne veut pas dire simplement dans l'aisance matérielle, mais aussi dans cette abondance, en fait. Hein, dans cette abondance du cœur. Dans le côté où je suis dans mon incarnation. J'accepte mon incarnation. Les épreuves qui traversent sur ma route, sur mon chemin, ils sont là pour me faire grandir. Ils sont là pour me faire justement évoluer. Et je suis en pleine transformation. Je suis en pleine transformation. Je pose un autre regard sur ce que je traverse. Je ne suis pas dans le déni et je ne suis pas non plus dans le côté où j'accepte par dépit. Non, j'accepte les épreuves qui se présentent à moi parce il y a un sens et il y a une raison. Et cette réponse-là, on vous dit ici, vous le trouvez à l'intérieur de vous, quand vous vous centrez à l'intérieur de vous, en lâchant le mental, en identifiant vos peurs. Ok? Allez, on va aller voir sur le côté relationnel. Les messages pour vous sur le côté relationnel. Quels sont les messages s'il vous plaît, sur le côté relationnel? Je suis vraiment désolée, quand je canalise, je libère en route. Pour les personnes, s'il vous plaît, qui regardent le vidéo sur le côté relationnel. Il y a des personnes ici qui vont faire des rencontres, hein, qui vont faire des rencontres. Alors, il y a un joli cadeau pour vous, hein. Encore une fois, on vous invite à écouter votre cœur, à écouter votre instinct lors de cette rencontre-là. À écouter ce qui vibre pour vous en fait. À identifier aussi les mémoires du passé qui remontent parce qu'il va y avoir des mémoires qui vont remonter pour certaines personnes sur le côté sentimental. C'est comme si ces mémoires-là, ils remontent. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'être libérés en fait. Parce qu'ils n'ont plus lieu d'être là, ici et maintenant sur votre chemin. Pour que vous puissiez encore une fois être dans cette légèreté-là et partir sur de nouvelles bases, un nouveau, comment dire ça, nouvelles bases ou avec beaucoup plus de légèreté en fait, hein, ok? Donc quand il y a vraiment un côté ici où vous allez faire des rencontres, il y a peut-être des nouvelles unions pour certaines personnes aussi. En couple, on va être beaucoup plus à l'écoute de l'un et de l'autre en fait, hein, parce qu'on est à l'écoute de son corps, on est à l'écoute de son intuition et justement au lieu de de se tourner à l'extérieur, on se tourne plus à l'intérieur de soi pour pouvoir identifier certaines mémoires ici, hein. Il y a une évolution ici au niveau relationnel, au niveau sentimental. Quelque chose qui prend de la hauteur, qui s'élève, qui grandit ici pour vous. Il y a l'équilibre, hein.
l'équilibre. On est dans l'équilibre ici. Il y a peut-être des personnes qui vont justement... il y a un côté ici vraiment d'équilibre, d'échange, où on est bien dans le côté relationnel. Hein, d'accord? Il y a des opportunités ici pour vous. Il y a une clé dans une situation. Il y a une clé. Et on retrouve cette clé-là aussi sur le côté matériel de tout à l'heure, où il y a une évolution, il y a une clé. Et pareil ici sur le côté sentimental, il y a une évolution ici. Il y a vraiment une belle équilibre qui se met en place pour vous. Même sur le côté familial, on dit ici. C'est comme s'il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour vous, en fait. À vous de mettre ce que vous voulez dessiner sur cette toile. Et ce que vous dessinez sur cette toile, c'est comme si l'encre, c'est votre pensée. L'encre, c'est votre pensée. À vous de voir ce que vous allez mettre dessus. D'où l'importance de surveiller votre pensée. En surveillant vos pensées, vous identifiez vos peurs. Vous identifiez justement la voix de votre ego et la voix de votre âme. D'où le fait ici de... On n'est pas dans la dualité de l'ego et l'âme, hein, parce qu'il n'y a pas de dualité à avoir, mais tout simplement une forme d'identification. J'identifie mes peurs. Et pourquoi j'ai peur? Et là, vous créez en fait. Ok? Pourquoi j'ai peur? Donc, j'identifie ça et je peux créer une nouvelle chose parce que au final, qu'est-ce qui me bloque? C'est ma façon de penser. Qu'est-ce qui me bloque? C'est mes peurs. Ok? À justement, à avoir cette clé-là, à ouvrir cette porte en fait et justement aller vers quelque chose de nouveau. Hein? Allez, on va aller voir sur le côté spirituel, les messages pour vous. Et on retrouve le phénix, la renaissance ici. Hein. Vous êtes en train de renaître. Vous sortez justement de ce prison mentale ici. On vous sort de cette prison mentale. On revient encore par rapport à la façon de penser. On vous reconnecte à votre pouvoir créateur. Votre pouvoir créateur. On se reconnecte à son instinct, à son intuition. Je me fie à mon intuition. Il y a vraiment une forte connexion avec vos guides ici pour le mois de septembre. Il y a une forte connexion avec vos guides ici. On vous invite justement à voir avec votre troisième œil, à poser un autre regard. Il y a le troisième œil qui travaille beaucoup aussi pour vous ici sur le côté, spirituel. Il y a vraiment une forme de nettoyage, un travail qui se fait sur votre troisième œil pour poser un autre regard dessus, en fait, sur une situation ici. Il y a peut-être des personnes aussi qui ont des oreilles qui bourdonnent comme ça, en fait, hein, qui font une forme d'acouphène. Vous avez des messages, on vous invite à aller plus en méditation pour recevoir les messages de vos guides, pour entendre cette murmure à l'intérieur de vous, en fait, cette chuchotement, la voix de votre âme. On parle de nettoyage émotionnel. Il y a un nettoyage ici pour vous. Il y a un soin ici. On vous invite de l'accueillir. À l'accueillir tout simplement à travers votre méditation, à travers votre sommeil, à demander justement ce nettoyage émotionnel-là, les nettoyages au niveau des mémoires ou ce trop-plein émotionnel en fait. Hein? Ce trop-plein émotionnel. Je vous dirai une carte, un message des défunts, des amis de l'autre côté pour vous. Excusez-moi de dire. Quel est votre message, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde la vidéo. Est-ce que vous aimeriez la dire, s'il vous plaît? Alors, vous en avez deux ici. L'âme d'un petit être. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien.
Mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites. Je serai toujours là pour toi. Je vais vous tirer une carte de l'archange Michael et puis je vais m'arrêter là. Je suis désolée. Merci. Alors, vous avez 2 messages. Voici le but de votre vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Les anges des amoureux vous assistent. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Je remercie les guides, je remercie les présences qui se sont présentées pour vous ici aujourd'hui. Je vous remercie également de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochains partages. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.